Yaurana. Je suis Charet Chang Maeva. Je réalise ma thèse sous la direction de la professeure Madame Sylvie Largeau-Ortega, qui est rattachée au laboratoire ISCO. Et donc ma thèse porte effectivement sur la représentation de l'Océanie dans le jeu vidéo. Donc, dès que l'on évoque l'Océanie, les stéréotypes qui y sont associés sont la plage, le soleil, les vahinés, les guerriers polynésiens et le cannibalisme. Ces stéréotypes ne sont pas sans conséquence puisqu'ils servaient ou servent d'argument à la colonisation. La vahinée n'attend que d'être possédée, le guerrier est un danger à neutraliser, quant au cannibale, il faudrait, si possible, le civiliser, et si besoin, l'exterminer. Et tous ces stéréotypes sont diffusés par la bande dessinée, la littérature, le cinéma, la publicité. Mais qu'en est-il du jeu vidéo ? Le jeu vidéo, donc ce média dans lequel on peut s'immerger des centaines et des centaines d'heures, qui attire un jeune public et qui est réputé violent et sexiste. Parfois, à juste titre, vu l'existence de jeux vidéo de viol. Mon postulat de départ était que les stéréotypes de la vahinée et du guerrier, du haïto, se prêteraient au jeu. Étant donné que dans le jeu vidéo, les personnages féminins sont sexualisés et les personnages masculins sont des guerriers. Mais est-ce que l'on retrouve effectivement ces stéréotypes dans le jeu vidéo, et y compris dans les jeux vidéo conçus par des Océaniens ? Bon, pour le moment, je peux vous dire que la vahinée a inspiré notamment un jeu vidéo érotique de 88, où pas de chance pour le héros, puisqu'il n'arrive pas à satisfaire sa délicieuse vahinée qui vit seins nus, elle le quitte pour une autre femme, cannibale. Bon. La vahinée, on la retrouve aussi aux côtés du haïto, du toa, du guerrier polynésien et de Pikachu en 2016. Puisqu'en 2016, il y a eu un nouveau Pokémon qui se déroule dans une Polynésie fictive, dans lequel les Polynésiens sont très émotifs, peu réfléchis, impulsifs, incapables de travaux intellectuels. Enfin, bref, mais ils sont gentils. Voilà. Et Pokémon, c'est tout de même la franchise ludique la plus lucrative au monde. Donc pensez à tous les millions d'enfants qui découvrent la Polynésie avec Pokémon. Plus récemment, à Noël dernier, il y a un jeu vidéo qui est sorti qui se déroule ici à Tahiti. Est-ce qu'on retrouve les mêmes stéréotypes dans ce jeu vidéo ? Je ne vous dis rien. Je peux vous dire en revanche qu'il y a des représentations auxquelles je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, par exemple, à avoir à faire des représentations grossophobes. Bien, vous voyez vous-même sur le poster, nous avons Mamatoa au centre, qui est une boxeuse, et non, elle n'est pas déformée sur cette image. Et donc c'est une boxeuse, oui, mais qui n'écrase pas ses adversaires avec ses poings, elle les écrase avec ses fesses. Bon. En bas, nous avons le chef cannibale Papou Papou, dont la corpulence s'explique par sa consommation de chair humaine. Et vous voyez également que, vu son expression, il ne semble pas briller d'intelligence. Donc comprenez bien qu'on a là affaire à une volonté de dénigrer ces personnages en surpoids. Et que le cannibalisme est bien présent, notamment là, en 2011, à travers Dead Island, où il se présente sous la forme de hordes de zombies papous cannibales que vous devez exterminer pour protéger d'innocents touristes australiens qui bronzent à la piscine d'un hôtel de luxe. Donc c'est le but du jeu. Bon, je précise que tous ces jeux vidéo dont je viens de parler ne sont pas conçus par des Océaniens. Est-ce que les jeux vidéo conçus par des Océaniens font une différence ? Je vais vous donner 2 exemples pour terminer sur une note positive. Le premier, c'est Sparks, de la conceptrice maori Maru Nihoniho. Donc, le jeu vidéo Sparks est dédié à la prévention du suicide chez les jeunes. Donc, les pensées suicidaires sont représentées par des moustiques qui vous piquent en vous disant que vous ne valez rien et que vous ne méritez pas de vivre. Et le deuxième exemple, c'est Jinari, qui est le premier jeu vidéo en langue aborigène, plus précisément dans une langue de l'ouest de l'Australie, qui est la langue Ngangatara, qui ne compte que 1000 locuteurs en 2016. Et donc ce jeu, il a été traduit et doublé par des enfants aborigènes, donc en langue aborigène, pour qu'ils prennent conscience que leur langue et leur culture peuvent s'inscrire dans la modernité. Et le projet est porté par une linguiste aborigène. Bien. Et donc vous voyez que nous avons là 2 jeux vidéo conçus par 2 Océaniennes qui font la différence, car oui, le jeu vidéo a des bons côtés. Quant à vous, vous avez peut-être des questions. Si tel est le cas, je ferai de mon mieux pour y répondre.